Information. Voici les nouvelles. Tradition. Civisme. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Sous Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue dans la 4e sortie Sport Mania pour semaine puisque jeudi c'est jeudi 9 juillet 2020. Fredou dans micro pour servir Thierry Bien-Aimé a assuré manœuvre technique yo. Quelques points qui pourraient faire essentiel numéro journée jeudi n'a pour nous parler de championnat d'Espagne de football 35e journée en cap continuer te gagné match hier dans le programme là. Barcelone péniblement imposé Angola 0 devant l'équipe espagnole de Barcelone. Du même coup, voyez Espagnol de Barcelone en 2e division. N'a pas pour nous parler sur ça, n'a parlé de 31e journée championnat d'Italie de football et la 34e journée du championnat d'Angleterre de football avec un record 93,7% de passes réussies. Manchester City font récital devant l'équipe Newcastle. N'a gagné pour nous parler de ça. On a fait le tour de la presse sportive européenne. On a parlé de la Ligue des Champions et nouveau règlement. On a parlé bulletin mercato et puis comme d'habitude, grâce à live là, et Radio Ibo 98.5 FM, on a fait interaction avec le public là. C'est tout point ça ou Claude qui va le faire essentiel numéro journée jeudi. Restez branchés pour détails, on a tenu après pour ça. Dans match football, Canal Plus champion. À partir mois juillet, wap ka gade championnat Liga, Serie A, Bundesliga sous ESPN. Championnat Première Ligue là, wap ka gade sous chaîne Haïti Sport 1 ou soit Wash. Et puis pour Coupe d'Allemagne là, n'a joindre sous chaîne l'équipe. Fanatique football yo, Canal Plus pral ba nou boule. Pas oublier passer payer abonnement pour pas rater yo match. Canal
regardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA fait fenêtre avec porte sous marché. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos nous. Bien rincer et puis souker pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 au 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Mettez le chaudier libre ou vécole. Tellement senti bon, tout le monde veut en bol. Les gars veulent différents ensemble, pas mis tout Sirio. Et les papas go, tout le monde choisit pour mourir. Diri à léger, il va couper cher. Si c'est méga, on va besoin de faire manger n'importe quoi. Bon, méga, me saucer, parce qu'elle va besoin trop pièce. T'es comme si yo connaît. Méga pour marcher, le défi tout côté, méga tout côté. Un paquet tout marché, méga tout côté. C'est les tout pour manger, méga, 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 méga. C'est une méga qui mon amour. Pas la petite, elle est pour marcher. Ouais, pour qui tout pays à manger. Papa, bon, méga. Ay, baguette, arrête. Et nos amis, mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler du corona? Yo dis un virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veillez quoi, ouais. Faut laver, mais de temps en temps. Pas bailler l'homme, pas prendre l'homme. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de gars. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi, genre. Laver, mais on s'en mis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi, genre. Laver, mais on s'en mis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdre du temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça pour faire. Que les autorités, ou y'a pas tout qui ça pour faire. Si vous sentez ou à trembler, ou à tousser. Pas qu'à respirer, ou l'étouffer. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon ami de temps en temps. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon ami de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah, yeah, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah, yeah. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon ami de temps en temps.
Une autre fois encore, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. M'a dit nous bienvenue dans le développement de titre que nous sommes annoncés. Actualité sportive là, menez nous en Espagne pour nous parler de la 35e journée du championnat espagnol de football. Et meilleur championnat depuis l'année 2010. Et si nous regardons de 2009 à 2019, sur 10 dernières éditions de Ligue des Champions, eh bien, FC Barcelone champion 2009, les champions 2011, les champions 2015, ça va 3, et Real Madrid champion 2014, 2016, 2017, 2018. Donc, 7 Ligues des Champions pour sous 10 ans, pour deux gros mastodontes espagnols. Et ça a une idée de qui Jean championnat d'Espagne a dominé l'Europe. Et les rappelé domination championnat d'Italien dans fin année 90 dans année 90 même. Mais la différence c'est que club italien était toujours arrivé loin en Ligue des Champions, mais ils pas souvent champion. Et si nous regardez bien, Milan s'est fait finale 93 et 94 et de Ligue des Champions, les champions en 93. Pardon, les champions en 94, ils perdent en 93 devant Marseille, les champions en 90 et Juventus c'est 3 finales une contre l'autre. Alors Milan fait finale 95 encore, 93, 94, 95. 95 ils ont perdu devant Ajax et puis Juventus c'est 3 finales une contre l'autre, et même une demi-finale. Juventus fait 96, 97, 98 et puis 99 il fait demi-finale avec Manchester United. Juventus a mené 2-0 et puis Manchester United bat les 3-2. C'était dans Dele Alpi à l'époque. C'était un plus mauvais match pas Lippi. Ancelotti était coaché tout puisque Ancelotti était venu remplacer Lippi dans tête Juventus de Turin à partir de février 99. Après on défaite Juventus devant Parme 4-2. Donc et c'est ça qui fait différence hein. Et dans le deuxième étage là, Inter te font pendant que Inter manquait descendre dans la deuxième division en 94, Inter finit à 1 point de place de relégation. Eh bien, Inter de Milan champion Coupe de l'UEFA. D'ailleurs, c'est seule ville qui fait ça. Pendant qu'il y a champion Ligue des Champions, et puis l'autre équipe ville là champion, c'est 3. Donc, par exemple, pile ville qui fait ça, la ville de Madrid qui bat 2 équipes dans la finale de Ligue des Champions 2 fois. Eh bien, la ville de Milan lui remporté 2 compétitions européennes de clubs non seule et même année et c'est en 1994. Donc et son parallèle rapide que nous fait en 2 championnats championnat d'Italie, championnat d'Espagne et soit regarder de 2007 à nos jours ou qu'à compter sur les sous douette mais vraiment sous douette yon seul mais et ou pas jouer ça 5 fois sous jouer 5 fois pas jouer 6 fois. Et côté que Super Coupe d'Europe pour pas un club espagnol là-dedans. Si me battons en 2013, c'était Bayern Chelsea, mais après ça, Europe toujours joué un club espagnol et dans finale Super Coupe d'Europe. Soit le champion C3 ou bien le champion C1. Donc c'est la très nette domination du championnat espagnol. Peut-être que ça c'est une bagaille qui motive Messi tout que fait pas quitter le championnat espagnol là parce que qui intérêt pour me quitter meilleur championnat pour m'aller dans l'autre championnat et puis nous connaît attachement Messi à Barcelone tout histoire Messi avec Barcelone il était malade et c'est Barcelone qui te permet de guérir et qui permet de faire carrière ça tout donc anti Messi qui a demandé pour quitter le championnat et pour qui ça pour me quitter un championnat qui est numéro 1 dans le monde là pour mal jouer dans l'autre championnat qui plus bas niveau. Donc ça a tout le compté. Donc 35e journée du championnat d'Espagne, tu as gagné un match hier et que je nous ai annoncé lui et nous t'ai annoncé son match qui va très haché parce que c'était grand pile enjeu et enjeu les sportifs et espagnol pas de vle perdu pour pas descendre en deuxième division. Barcelone t'es obligé de gagner pour mettre pression sur Real Madrid. Eh bien, c'est tableau ça que nous avons joué hier qui fait que nous jouons un match ça avec 2 cartons rouges la donne. Et Younes c'est Ansu Fati et quelques minutes après, eh bien, gagné un joueur espagnol de Barcelone qui prend un carton rouge. Donc, en bas programmation, résultat tout match qui était joué hier, Real Betis bat Osasuna 3-0. Real Betis qui va le nouveau entraîneur la saison prochaine.
c'est pour Manuel Pellegrini. Et Manuel Pellegrini qui West Ham voulait aller. Et qu'on y a là qui va entraîner équipe Real Betis là. Donc l'on quitte West Ham dans Betis, c'est pas vraiment un bac qu'on fait, mais l'autre entraîneur Real ou entraîneur Manchester City pour tomber dans West Ham avec Betis et sportivement parlant, on fait bac. Donc Manuel Pellegrini qui la saison prochaine, c'est pas le nouvel entraîneur équipe Real Betis. Real Betis bat Osasuna 3-0. Gain Getafe qui tombait devant Villarreal 1-3. FC Barcelone li bat équipe espagnole de Barcelone un goal à 0. Donc si nous avons des compositions d'équipe yo et Sétienne retourné avec 4-3-1-2 encore, 4-4 de Losange. Alors qui ça le constater et dans le système ça tout joueur dans place yo. Ça fait un. Et deuxièmement, activité tout joueur ça autour concentré dans l'axe. Yo quitté l'aile pour deux arrière latéraux pour capable monter et normalement. Donc problème ça nous pose en pile ici hein. Antoine Griezmann pas de qualité, yon ailier et c'est plus un attaquant de soutien. Donc il y a même zone de référence avec Messi mais le système ça ou capable aligner tous les deux et yon pas véritablement monter sous l'autre. Donc expérience a été faite devant Villarreal, ça t'est bien passé et bien devant équipe espagnole de Barcelone, yo retenté expérience. Donc Barcelone t'a fait Ter Stegen qui joue un gros match hier, sauvé Barcelone à plusieurs reprises et yon frappe à l'entrée de la surface de réparation un peu excentrée à droite et bien Ter Stegen font détente de la cuisse droite pour repousser ballon et on sent encore tentative de dégagement de Clément Langlais qui pousse ballon sur Ter Stegen. Ter Stegen heureusement t'es bien placé, heureusement pour Barcelone, t'es bien placé, il repousse ballon, frappe dans poteau. Donc Barcelone t'es capable encaisser goal sous action ça yo, n'était son grand gardien qui était l'encamp. Dans défense t'es Nelson Semedo, Gérard Piqué, Clément Langlais, Jordi Alba, milieu terrain t'es Rakitic, Sergio Busquets et puis Sergio Roberto et puis comme milieu offensif axial nous t'es joint Lionel Andrés Messi et puis devant t'es Luis Suarez avec Antoine Griezmann. Pour l'équipe espagnole là, c'est ton 5-3-2 avec Diego Lopez, Gomez demi-latéral droite, Didac demi-latéral gauche, Cabrera, Bernardo avec Calero comme trois arrière centraux. Dans milieu terrain t'es Marc Roca intérieur gauche, Paul Lozano intérieur droite et puis David Lopez qui était pour un carton jaune. Paul Lozano c'est lui qui était pour un carton rouge et puis devant t'es Raúl de Tomás avec Mbarba. Donc c'est 5-3-2 du côté de l'Espagnol de Barcelone. Et Jean Doulan Espagnol t'a gagné quelques moments, il était capable d'inquiéter l'équipe FC Barcelone là, mais Barcelone bien sorti le match ça. Ansu Fati qui était entré dans le match prend carton rouge et Vidal entré, Araujo entré, Braithwaite t'est venu entrer dans le match et monde qui sorti côté Barcelone c'est Semedo, Rakitic, Antoine Griezmann, Luis Suarez. Donc 4 changements du côté du Barça. Et nous comprenons bien, Barcelone finit à 10 contre 11. Alors, Barcelone finit à 10 contre 10, mais il fait 3 minutes à 10 contre 11. Et c'est pas un bon bagage pour Ansu Fati. Est-ce qu'il y avait volonté de faire faute? Pas quoi. Et monsieur allait avec un pile harni sous action des ballons. Et puis, il se trouve que ce pas jeune ballon, c'est pied défenseur équipe espagnole. Là. Arbitre là, dans un premier temps, arbitre central, là, il bat carton jaune. Et puis, contacté par l'arbitre assistant vidéo. Et puis, là, dans la zone de visionnage, ça nous relève vulgairement arbitre là, l'envers là. Il voit que faute beaucoup plus grave que ça le dépensé. Il éliminer carton jaune que le débat en Fati, le ballon rouge et c'est même bagarre l'encrivé tout pour Paul Lozano le match football. Donc nette domination du Barça. Barcelone finit à presque 74% de possession de balle et 74% de possession de balle, 9 tirs côté Barcelone dont 2 tirs cadrés seulement et 11 tirs côté espagnol, 2 tirs cadrés seulement. Donc 6 corners à 5 pour Barcelone et 2 arrêts côté
Catalan et un seul arrêt côté Espagnol de Barcelone. Et son match qui était en pile faute, 20 fautes, 8 fautes côté Catalan et 12 fautes côté Espagnol de Barcelone. Et donc, Barcelone bien sorti le match, seulement un carton rouge. Donc, ça, c'est ligne de stat match football. Donc, Barcelone mettait pression sur l'équipe et Real Madrid là, puisque Real Madrid, c'est vrai que Destin l'a mené, mais Barcelone capable d'espérer plus. Donc la presse catalane Sport parlait des larmes et des sourires. Larmes, carton rouge et Ansu Fati et pauvre football que Barcelone t'a montré dans le match. Et puis sourire, c'est la victoire du FC Barcelone. Et puis seul Luis Suarez prend 3e place dans tête classement, meilleur buteur dans toute histoire FC Barcelone avec 195 buts. Il dépassé Vladislav Kubala qui gagne 194. Nous connaissons que leader dans le classement ça c'est Lionel Andrés Messi. Donc en résumé, c'est ça qui parlait dans la presse. Mundo Deportivo fait connaître que c'est Luis Suarez qui dicte la sentence. Donc Luis Suarez voyait Espagnol de Barcelone en 2e division, quel que soit le résultat espagnol dans 3 dernières journées, il n'est pas capable 17e. Donc, 17e qui c'est première place dans la position de non-relégable. Alors, qui ça n'est non-relégable, puisque un auditeur qui pose une question bien avant de venir dans l'émission. Et position de relégable, c'est 3 dernières places. Ça dépend de qui championnat. Généralement, en Allemagne, c'est 2 derniers qui descendent automatiquement. Donc, position de relégable. Et c'est le place où il y a sous fini dans place ça ou descendre dans 2e division. Là non relégable, position il y a et bien sous fini dans position ça ou pas descendre dans 2e division. Là où équipe premier non relégable, c'est pas vrai dire que le premier dans le classement. Le premier non relégable, c'est la première équipe où joindre après place de relégation. Donc en Espagne par exemple, 3 derniers ont descendu en 2e division, 18e, 19e et 20e. Donc si ou 18e ou 19e ou 20e ou en position de ou sont relégables. Donc place ça sous fini la donne ou descendre en 2e division, ou relégué en 2e division. Mais sous 17e c'est première place qui pas concerné à relégation. Et il y a pile monde qui pas comprendre terme ça parce que là dit premier non relégable, il dit bon équipe n'a pas premier dans le classement et puis le premier non relégable non, c'est parce que regarde le classement vers le bas et l'offre pour 3 équipes qui descendent dans 2e division et bien première équipe pour joindre c'est lui-même qui premier non relégable. L'autre thème encore position de barragiste par exemple en Allemagne ou en France nous joignons. La France gagne 20 équipes. 3 derniers descendent en 2e division, 2 derniers, 19e et 20e descendent en 2e division, et 18e dans lui-même, en position de barragiste. C'est-à-dire, les bois jouer, ils ont face à face avec une équipe qui a sorti en 2e division, et les gains ont pied en première division, ont pied en 2e division. S'il perd face à face ça, double confrontation ça, l'a descend. Mais s'il gagne, l'a prêté en première division. Par exemple, en Allemagne, les concertos, 18 équipes dans le championnat, 17e à 18e descendent directement en 2e division, position de relégable. Et position barragiste en lui-même, c'est équipe qui 16e. C'est équipe qui 16e en Allemagne, là, sous 18 équipes. Donc, c'est le cas de Werder Bremen, qui était 16e, il est en position barragiste. Kounia là, l'Elan barrage avec équipe qui était fini 3e dans la 2e division, Heidenheim. Il fait 0-0 la Kaili, il fait 2-2 la Kaili Heidenheim. Donc, règlement du but inscrit à l'extérieur, il était en première division. Donc, terme ça, il est très important pour nous maîtriser. OK. Et, reste programmation pour aujourd'hui, il y a 3 matchs. Eibar à 1h30 à jouer avec Leganés, Mallorca à 1h30 à jouer à Levante, Bilbao à 4h à jouer avec FC Séville. Parce que le match phare aujourd'hui, c'est Bilbao avec FC Séville. Et puis un vendredi, pour Fanatic Real, après un Real Sociedad à 1h30 à jouer à Granada, Real Madrid à jouer avec Alaves à 4h de l'après-midi en vendredi. Classement,
gain modification là-dedans. Real Madrid en tête avec 77 points. En deuxième position, c'est FC Barcelone qui gagne 76 points, mais avec un match en plus. Troisième, c'est Atlético de Madrid qui gagne 63 points pour 35 matchs joués. Donc, 13 points séparés avec l'équipe Madrid. Donc, Barcelone est qualifié directement pour la Supercoupe d'Espagne. Donc, et Barcelone et Real Madrid, ils pourront jouer Supercoupe d'Espagne en janvier 2021. Pour qui ça nous dit ça? Explication, même si nous t'es baillé déjà. Formule Supercoupe d'Espagne là, pour nous joindre, c'est deux équipes qui font finale Coupe du Roi. Depuis l'équipe l'arrivée dans finale Coupe du Roi, les qualifiés pour Supercoupe d'Espagne. Avec deux meilleures équipes dans le classement championnat qui ne sont pas concernées par finale Coupe du Roi. Donc, pour Supercoupe d'Espagne 2021, qui ça nous va joindre? Nous allons joindre Athletic Bilbao avec Real Sociedad, parce que deux équipes sont qualifiées pour finale Coupe du Roi et automatiquement qualifiées pour Supercoupe d'Espagne. Deux meilleures équipes dans le championnat d'Espagne là, qui ne sont pas concernées par la finale de la Coupe du Roi. Eh bien, si nous regardons les classements, quelques agents liés, c'est soit Real Madrid champion, Barcelone deuxième, ou bien Barcelone champion, Real Madrid deuxième. Il n'y a pas qu'à l'autre gens, parce que l'équipe qui troisième, il n'y a pas qu'à passer devant l'équipe qui deuxième. Atlético de Madrid, et maximum 2 points que le cas fait dans le championnat, c'est 72. Et Barcelone déjà gagne 76 points. Donc Barcelone pas qu'à troisième, Real Madrid pas qu'à troisième tout. C'est soit le premier ou bien le deuxième. Donc, et Barcelone et Real Madrid qualifiés pour Supercoupe d'Espagne en janvier 2021. Ben, c'est Jean Formule là, hein. Et la fort difficile pour pas jouer soit Real soit Barcelone non Supercoupe d'Espagne et les Supercoupes a fait Kounia. Donc c'est comme ça. Et Atlético de Madrid 3e 63 points, 4e c'est FC Séville qui gagne 60 points. 4 premiers a qualifié directement pour la Ligue des Champions. Villarreal qui met pression sur l'équipe FC Séville. Villarreal gagne 57 points avec un match en plus. Getafe 6e, il gagne 53 points avec un match en plus tout. Et puis Real Sociedad 7e. Real Sociedad 7e avec 51 points. Donc c'est comme ça la situation. Et Valence en 8e position. Valence gagne pile chance pour pas jouer en quelle compétition européenne de club la saison prochaine. Dans le classement, et 3 derniers relégats. Mallorca gagne 29 points pour 34 matchs joués. Donc Eibar gagne 35 points lui-même, donc difficilement atteignable. Leganés gagne 28 points pour 34 matchs joués. Et puis Espanyol de Barcelone, bon dernier, avec 24 points pour 35 matchs joués, déjà condamné à la relégation, quel que soit le résultat le fait. Donc c'est après journée ça, Leganés ou bien Mallorca capable qu'on sort tout. Et puis classement buteur là, mais si quelqu'un temps là, il va faire goal hein. Par contre si nous remarquons ça, si n'a fait historique Lionel Andrés Messi, l'elle fait chaud, extrêmement chaud. Lionel Messi moins performant. Bon. Et période estivale yo généralement m'a connaît avec Messi dans l'Argentine. Parce que été a commencé à partir de 21 juin, si je pas fait défaut, et le va finir vers le mois de septembre. Et dans la période ça c'est pas période Messi fait plus goal. Si n'a séquencé goal Messi fait ou bien performance Messi par rapport à Ania, on a remarqué que depuis il fait chaud en pile, Messi moins performant. Bon, en pile moun doit dire tout, dans période il fait extrêmement chaud, Messi toujours a joué pour l'Argentine. Par exemple en Coupe du Monde ou bien en Copa América. Je suis d'accord. Mais on a remarqué que quelques temps là Messi, c'est vrai qu'il fait un pile passe décisive, mais il y a quelques temps il pas fait goal tout. Donc on va aller garder statistiques yo. Pour moi dans quelle période, est-ce que dans période ça Messi fait un pile goal et à partir de 21 juin jusqu'à mois de septembre, est-ce que Messi généralement fait un pile goal? Parce que Messi quelques temps là le bloqué à 22 goals là, il pas fait goal et on 3 ou 4 journées passées depuis il pas fait goal. Benzema deuxième avec 17 goals. Messi premier avec 22. Gérard en troisième position avec 16 goals. Et puis nous gagnons Suarez qui gagne 15 goals en quatrième position. Et puis classement passeur décisif, nous connaissons déjà, c'est équipe
C'est Messi qui devant avec 19 passes. Oyarzabal gagne 10, Suarez gagne 8 passes, de même que Santi Cazorla et puis Porto. Donc, c'est comme ça, ligne de statut, concernant équipe. Donc, directement des occasions créées, donc, Stade Sambogo Jeuni. Mais j'ai la sensation que l'équipe Barcelone a créé beaucoup plus d'occasions. Raison, nous connaissons Lionel Andrés Messi, c'est une spécialité, c'est le joueur qui crée plus d'occasions sous couleur équipe FC Barcelone. Donc, tu as gagné un match en Italie. En Italie, tu as gagné un match hier. Fiorentina a fait 0-0 avec Cagliari. Gagné Genoa tombé devant Napoli, 1-2. Équipe n'a pas réveillé. Dries Mertens à la 45e minute de jeu, tu fait goal. Gagné Goldaniga qui égalise à la 49e. Et puis Irvin Lozano, son passe de Fabien Luis, fait goal pour l'équipe Naplan. Match fini 2-1 pour l'équipe Naplan qui a imposé sur Genoa. Gagné AS Roma qui bat Parme 2-1. AS Roma arrivé un peu, puisque il n'y a pas de bon pour lui-même. Et Kouka t'es ouvert score. Gagné Henrik Mkhitaryan qui fait goal pour AS Roma, fait 1-1. Et 2-1, c'est Jordan Veretout à la 57e minute de jeu, son passe décisif de Mkhitaryan. Donc, Roma imposé. Torino bat Brescia 3-1. Atalanta de Bergame, c'est une équipe qui profitait plus de période après coronavirus. Atalanta s'est craché du feu. Atalanta bat Sampdoria 2-0. Et 2 goals venus en seconde période. Raphaël Toloy, 75e minute de jeu. Luis Muriel, 85e minute de jeu. Et donc, Bologne tombé devant sa solo 1-2. Et il restait 2 matchs pour journée ça comblé net, 31e journée. C'est Spal Ferrara qui a joué à Udinese. Et puis Hellas Vérone à 3h45 qui a joué avec Inter Milan. Hellas Vérone, pas oublier que son équipe qui était surprenante, Juventus de Turin, avant coronavirus. Alors, récapitulatif, reste résultat. Lecce, en mardi, tu bat Lazio 2-1. Milan AC, pendant Juventus t'a mené sur les 2-0, Milan AC bat 4-2. Milan AC t'es resté sous 4 ans depuis le pas de jambe bat Juventus. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Et puis, résultat que nous t'ai bas hier. Donc, classement, Juventus, après 31 journées, 75 points en tête. Lazio, 68 points en deuxième. Atalanta, 3e. Avec 66 points, 2 points de retard comparativement à la Lazio Douam. Et puis Inter de Milan, 4e avec 64 points. Donc Inter a un match en moins. Et une victoire a mis Inter 3e, mais avec un point d'aide au deuxième. Donc championnat, bataille, bon. Et qui tout 2e, 3e, 4e, on va toujours aller dans la Ligue des Champions. Mais quand même, il y a un petit intérêt là entre Inter, Atalanta et Lazio. Juventus c'est plus ou moins à l'aise avec 7 points d'avance que le gain sur Lazio. Roma 5e 51 points, Napoli 6e 51 points et tous les deux équipes ça ont gain place pour aller jouer Europa League. Milan 7e avec 49 points. En parlant de Milan, Ralf Rangnick est assuré que la vine prend Milan, la vine entraîneur Milan et directeur sportif Milan à la fois. La fait 2 rôles. Et il y a quelques noms là que l'État aimait mener en temps équipe financière. Nous avons gagné pour nous parler de ça, nous avons parlé bulletin mercato. Dans le bas classement, nous avons joué 3 derniers, c'est 18e Genoa avec 27 points. 19e c'est Brescia qui gagne 21 points. Et puis Spal Ferrara, bon dernier avec 19 points. C'est comme ça la situation. Et classement buteur là. Thierry Immobile 29 goals, Cristiano Ronaldo 26 goals, Lukaku 20 goals, Luis Muriel gagne 17, Joao Pedro dans Cagliari gagne 17 goals. Et puis donc classement buteur là c'est qu'on s'allie. Cristiano Ronaldo gagne double intérêt, non seulement besoin champion, il besoin meilleur buteur championnat d'Italie et il besoin meilleur et sous les d'or même parce que et Lewandowski a 34 goals, il fait 68 points. Cristiano gagne 26 goals lui-même. Donc, c'est seulement 8 goals qui séparent Cristiano avec Lewandowski. 8 goals restés 7 journées. Il n'est pas impossible pour Cristiano pour atteindre Barça. Et Cristiano, c'est un candidat sérieux à Ballon d'Or. Même il y a 4 noms. Et Messi, Cristiano Ronaldo,
et Robert Lewandowski et puis monde qui symbolise victoire Real Madrid dans le championnat. Et on a parlé de Sergio Ramos et je pense que 4 moun sa yo c'est eux même qui vont occuper 4 premières places dans les affaires Ballon d'Or là puisque l'équipe Liverpool là c'est vrai dominer championnat d'Angleterre là mais ou pas qu'à retirer un nom pas un monde qui symboliser titre Liverpool là et c'est ensemble là et ou pas qu'à dire c'est Mané qui bail titre là ou pas qu'à dire c'est Salah ou pas qu'à avancer que c'est Trent Alexander-Arnold ou pas qu'à dire c'est Alisson Becker ou pas qu'à dire c'est Van Dijk ou pas qu'à dire c'est Robertson. Donc tout le monde net contribuer porter et pierre à l'édifice. Donc c'est ça on ti gens craser Liverpool. Bon, il pas craser Liverpool non, c'est ça que fait par un nom qui détaché vraiment dans les affaires et Ballon d'Or du côté et des Reds de Liverpool. N'a quitté l'Italie pour aller en Angleterre. En Angleterre, c'était la 34e journée, suite de la 34e journée. Et résultat, Manchester City crase l'équipe Newcastle en 5-0. Gabriel Jesus, 10e minute de jeu. Riyad Mahrez, 21e. Donc, c'est Mounsao qui fait goal pour l'équipe Manchester City, qui était démarré avec Ederson, Stones, Zinchenko, Cancelo, Otamendi. En défense, dans le milieu de terrain, Rodrigo, Kevin De Bruyne, David Silva. Et puis en attaque, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden. Donc, c'est comme ça, équipe Manchester City a démarré. Manchester City finit match à 74% de possession de balle, 9 tirs cadrés sur 23 tirs tentés. Et Manchester City atteint 1000 passes dans le match. Donc, son bagage qui vraiment est tête chargée. Jean équipe Manchester City a dominé le match de la tête et des épaules. Manchester City imposé tranquillement et facilement. Et puis 93,7% de passes réussies. De Guardian parlait de ça. Daily Express tout parlait de ça. De David Silva, son légende. David Silva, ses dernières saisons en tant qu'équipe Manchester City. Sheffield United bat Wolverhampton 1-0. Ça son bataille pour place Europa League. West Ham tombé devant Burnley 0-1. Brighton tombé devant l'équipe Liverpool 1-3. Liverpool fait une très belle opération. Et Mohamed Salah, 6e et 76e minute de jeu. Jordan Henderson fait goal à la 8e minute de jeu. Et puis Leandro Trossard, c'est monsieur qui a fait goal à la 45e minute de jeu pour l'équipe Brighton. Donc, si on regarde les stats, Liverpool avec 55% de possession de balle, tu as une possession et 8 tirs cadrés. Et je nous connais, Liverpool toujours été fidèle à la tradition, 10 corners. Et en Angleterre, au cas fait plus corners sur toute équipe, sauf sur Liverpool, tellement son équipe qui joue en pile corner et là, elle a joué match. Donc, on rappelle qu'en mardi, tu as Watford qui te bat Norwich 2-1. Crystal Palace t'est tombé devant Chelsea 2-3. Et puis Arsenal t'est fait 1-1 avec Leicester. Depuis un lundi, Tottenham t'est bat Everton 1-0. Et ça, c'est le résultat. Qu'on a programmation championnat jeudi, il y a 3 matchs. Bournemouth à 1h a joué avec Tottenham. À 1h toujours, Everton a joué avec Southampton. Et puis à 3h15, Aston Villa qui a recevoir Manchester United. Ça, c'est programmation pour jeudi. Vendredi, pas de match. Samedi 11 juillet, après Norwich West Ham à 7h30 dans le matin. Watford Newcastle toujours à 7h30 dans le matin. Liverpool Burnley à 10h. Midi et demi, Sheffield United Chelsea. À 3h, Brighton Manchester City. Et puis un dimanche, Wolverhampton à 7h avec Everton. Aston Villa 9h15 Crystal Palace. Tottenham Arsenal à 11h30. Bournemouth Leicester à 2h. Et puis un lundi, journée ça finit, le Manchester United a joué à Southampton. En mardi, Chelsea a joué avec Norwich. Donc presque chaque jour, après une programmation match en championnat d'Angleterre. Classement, Liverpool déjà champion. Liverpool sous route pour égaler, pour ne pas dire dépasser le record Manchester City. Liverpool a 92 points pour 34 matchs joués. Donc 8 points de retard comparativement au record. Parce que c'est objectif équipe Liverpool là même. Et dépasser le record ça, Liverpool est capable de faire maximum 104 points. Donc c'est vraiment phénoménal ça Liverpool a fait saison ça. Manchester City 69 points en deuxième position. Donc 23 points d'écart séparé premier avec deuxième là encore son l'autre record. Chelsea 3e avec 60 points
Quatrième, c'est Leicester qui a 59 points. Donc, Chelsea prend troisième place à la main Leicester. Cinquième, c'est l'équipe Manchester United avec un match en retard qui a 55 points. Sixième, c'est Wolverhampton qui a 52 points pour 34 matchs joués. Et puis, septième, c'est Sheffield United qui gagne 51 points. Arsenal 8e avec 50 points. Fanatic Mourinho, Tottenham 10e avec 48 points. Mais Tottenham gagne un match en retard. Fanatic Ancelotti, Everton gagne 44 points en 11e position. Dans le bas classement, Aston Villa gagne 27 points en position de relégable. Bournemouth 19e avec 27 points tout. Et puis Norwich, bon dernier, avec 20 points. Donc 17e, c'est Watford pour le moment qui gagne tête li hors de l'eau. 17e position, premier non relégable. Et c'est comme ça y est. Et si nous regardons le classement buteur là, en Angleterre, Jamie Vardy gagné 22 goals, numéro 1. Deuxième dans le classement, ça c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui gagne 20 goals. Mohamed Salah gagne 19 goals en troisième position. Danny Ings gagne 18 goals en quatrième position. Sergio Kun Aguero avec Sadio Mané gagne 16 goals en cinquième position. Et passe décisive, Kevin De Bruyne, leader avec 18 passes décisives. Deuxième, c'est Trent Alexander-Arnold qui gagne 12. Andrew Robertson gagne 9. A remarqué que dans l'équipe Liverpool, là, 2 arrière latéraux fait 21 passes décisives entre eux. Alors, 21 passes décisives, 12 pour Trent Arnold et 9 pour Andrew Robertson. C'est preuve que l'équipe Liverpool l'a passé en pile sur les côtés. L'autre constat pour nous faire encore, Mohamed Salah a 9 passes décisives tout. De même que Roberto Firmino 10e dans le classement avec 7 passes décisives. Donc beaucoup de passes décisives entre les joueurs de Liverpool. Sadio Mané a 7 passes décisives tout. C'est pour montrer que l'équipe et Liverpool là, joueurs font pile passes décisives entre eux, sont équipe qui généralement fait goal sous passes décisives. Revue de presse, c'est Marca parler de Jovic qui est à vendre. Jovic a un pile problème. Sur le plan sportif, monsieur pas convaincant. Seulement 2 goals pour saison. Et sur le plan extra sportif, monsieur pas un problème encore. Et monsieur, non seulement pendant la période coronavirus, période confinement, monsieur quitté l'Espagne pour aller en Serbie. Et l'arrivée en Serbie, il dit tout le monde est là caillou. Monsieur prend la République. Et ça te nuit à image équipe Real Madrid là, mais qu'on a là monsieur remarqué monsieur en présence un monde qui a coronavirus, il fait ça pour les négatifs. Eh bien monsieur actuellement en quarantaine, donc Real Madrid mettait monsieur en vente Luka Jovic. Et donc et puis l'Italie parlait de l'avenir du Milan AC avec les Gazzetta dello Sport qui parlait de ça avec Ralph Rangnick qui est le directeur sportif et qui est l'entraîneur équipe Milan AC qui gagne de bels projets pour équipe ça. Moment arrivé pour nous proposer. N'a proposé tourner n'a pas de bulletin mercato équipe Real Madrid là qui va tranquille sur le mercato estival de 2020 mais qui a retourné en force pour mercato estival 2021 avec comme cible Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé et puis Kai Havertz. C'est 3 joueurs ça que Real Madrid ciblé pour mercato soit 2021 ou bien 2022. Pas oublier que Real Madrid a un projet qui c'est Bernabéu 2022, nouveau Bernabéu, un Bernabéu rénové et bien 2022, pour gagner un pile superstar qui a débarqué dans Real Madrid. N'a proposé n'a obtenu. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance, vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté action
Haïti crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, hein. Avec ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre parent plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur le service ONA Diaspora, allez sur le site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, demander moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos nous. Bien rincer et puis souker pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Il était 11 minutes. Et donc, de même penser que nous sommes capables de chita plus sous ça, mais ça, nous sommes capables de dire auditeurs concernant le bulletin Mercato. Et gagner l'équipe Real Madrid là. Alors, le projet, c'est que Real Madrid fortement touché par la crise coronavirus. Donc, pas trop l'argent dans la caisse. Donc, Real Madrid a tranquille, parce que pas oublier que Real gagné stade Bernabéu que l'a rénové, qui déjà pour un bon parti dans la finance. Donc, stratégie, c'est qui s'allie, c'est vendre ou bien prêter quelques joueurs qui gagnent là actuellement. Et ouais, on vend Hakimi, mais son vend à condition parce que Real Madrid toujours on met sous dossier. Hein. Inter de Milan pas qu'à vendre Hakimi en l'autre club si Real Madrid aligné sous offre que l'autre club l'en fait pour satisfaire Inter. Donc il y a ça et clause de rachat prioritaire. Donc Real toujours on doit sur Hakimi et Jovic que yo besoin vendre. Moun qui pas ba résultat yo soit y a vendre soit prêter yo. Donc Arsenal toujours besoin Kembe Dani Ceballos. Donc il y a un problème ça Real Madrid a fait ça. Qu'on y a là projet c'est que le monde commence à retourner dans le stade, gagne un petit cob qui a entré dans la caisse en plus et puis avec musée Real Madrid parce que Real Madrid pas fait cob dans 20 joueurs. Real Madrid pas un club qui a fait trading de joueurs. Real Madrid son club et qui a fait cob sous marketing, droit d'image tout ça.
Donc dans vendre maillot, moun vinn dans musée, vinn regarder Ligue des Champions 2014, soulier d'or Cristiano te prend maillot Cristiano tout et tout. C'est dans ça Real Madrid fait cob. Kounya là, les que tout bagay commence vinn stabiliser, moun a voyager normalement et cob recommence à rentrer dans caisse. Eh bien, Real Madrid va paraître tout feu tout flamme sur mercato. Premier projet, c'est que convaincre Mbappé pour ne pas prolonger avec Paris et puis pour bailler Mbappé en 2022 une prime à la signature de 100 millions d'euros. Il y a deux possibilités. Petit A, contrat Mbappé a fini en 2022. Donc en 2021, négocier avec Paris un an de contrat Mbappé critère et puis bailler un cob qui peut déterminer et puis acheter Mbappé normalement, c'est-à-dire bailler par un cob indemnité de transfert qui a déterminé et puis entendre avec Mbappé. C'est premier schéma. Deuxième schéma, Mbappé pas prolonger. Tout ça m'a dit là, faut que Mbappé pas prolonger avec Paris. Mbappé pas prolonger et puis en 2022 contrat fini avec Paris, les libre de tout contrat. Kounya là, Real a baillé Mbappé une prime à la signature de 100 millions d'euros. Real Madrid a fait le cadeau 100 millions d'euros parce qu'il signe à Real. Ça est deuxième, c'est petit B dans le plan. 100 millions d'euros et puis il a négocié un contrat normalement de 5 ans et puis il y a une émission salaire normalement. Donc, c'est projet ça que Real gagne pour Mbappé. Donc, Kai Havertz, Erling Haaland, en 2021, Erling Haaland a coûté 75 millions d'euros. Donc, Real Madrid doit le DLI pour aller négocier avec lui. Donc, c'est plein équipe Real Madrid. 37 82 19 22, 37 82 17 38. Oui, allô, cher ami. Allô, c'est Dodo, comment est-ce que Zamou là, oui. En forme? Oui, en forme. Oui. D'accord, non pas M. James, mais appelé depuis François. Ok. S'il vous plaît, championnat national là, si tu n'as pas deux autres équipes qui prennent disposition même avec dirigeants bousculés, est-ce que madame pense à le championnat? Recommencer. Championnat à camper, ou pas comme ça? Oui, nous devons le camper. Championnat à camper, l'aime au camper, la saison où mettez fait avec là pour commencer en septembre. Septembre. Il n'y a pas un champion. Il n'y a pas de champion, non? Il dit que Baltimore va représenter Haïti. Mais il n'a pas dit que Baltimore est champion, non? Si il n'y a pas de Baltimore titre. Ah, ok. Non. Il n'y a pas de problème. Ok, Zamim. Allô? Oui, allô? Comment est Zamim? Est-ce que Cristiano, c'est qu'on doit pour les pays comme ça? Je n'ai pas motivé là. Est-ce que bon loi dans le football là Ok. Très belle question. Après ça tout. Bon coup répondre pour me pas oublier ça m'a dit. Loi jouet là dit son seul monde qui doit faire ça. Qui doit camper dans la zone technique là. Mais il pas dit qui est. Il dit son seul monde. OK. Donc les cas entraîneur, les cas on l'autre monde dans staff technique là, les capable ton joueur football parce que dans loi jouet là il pas dit qui est. OK, mais c'est que nous avons gardé notre Cristiano à tout entraîneur Portugal là. En plus encore, nous avons dit comme ça, équipe africaine qui arrive plus loin dans la Coupe du Monde. Si c'est pas Ghana. Merci. OK, et Cameroun arrive dans le quart de finale, Ghana arrive dans le quart de finale, Sénégal arrive dans le quart de finale. Ghana fait en 2010 devant Uruguay, Cameroun fait devant l'Angleterre en 1990, Sénégal fait en 2002 devant la Turquie. Et c'est trois équipes africaines qui arrivent plus loin dans la phase finale de Coupe du Monde. Oui, allô? Oui, allô? Comment les amis? Non, c'est un gars mais est-ce que tu as pu parler de Christian Théo avec Victor Valdez? Christian Théo? Oui. Théo dans Real Betis. Real Betis. Victor Valdez est entraîneur et des moins de 19 ans en Barcelone. Peut-être qu'il dit monsieur pour jouer 4-3-3, monsieur pas d'accord et monsieur quitte l'équipe là. Ok, d'accord. Mais si, par exemple, je dis, je fais
Ligue des Champions pour il vient deux équipes réserves chaque grand équipe européenne. Banando bien non, pas de dit ça. Moi je dis ça. Bon journaliste m'a appelé sur radio qui dit il fait Ligue des Champions pour équipe réserve. Il y a les Youth League. Oui. OK, si on peut pas dire qui est équipe qui se plus et aller battre qu'est-ce que champion s'il vous plaît. OK, pas un problème. D'accord, merci. N'a pour l'autre question et rapidement sous Oui, allô, faut-il baisser volume récepteur là, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, et en question, c'est parce que on s'est dit de discuter avec eux, toute équipe en France, et avec barrage à l'année prochaine, même Paris Saint-Germain, on confirme ça. Non, et deux premiers à qualifier directement, troisième non, et capable de jouer barrage pour la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de jeunes en formule en réalité, mais monde qui dit ça dit non. Paris Saint-Germain va pas jouer barrage. OK? Font-ils baisser volume récepteur là, s'il vous plaît? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est juste pour te dire comme ça que on bail entraîneur Milan Abdinaber ça ne pas dire encore. OK, m'a rappelé tout à l'heure. Et OK, 2014 Barcelone champion, Youth League. 2015 c'est Chelsea qui est champion, 2016 c'est encore Chelsea sous Paris Saint-Germain. 2017 c'est Red Bull Salzbourg, 2018 c'est Barcelone, 2019 c'est FC Porto et 2020 là pour gagner monde. Palmarès c'est Chelsea gagne 2 titres 2015 et 2016 et Chelsea perdit 2 finales. Barcelone gagne 2 titres 2014 et 2018, Salzbourg gagne 1 titre et puis FC Porto gagne 1 titre. Donc c'est comme ça palmarès et Youth League là et donc son bagage qui est dominé par Barcelone et Chelsea. Donc c'est comme ça la situation est dans affaire Youth League là qui c'est Ligue de la jeunesse de l'UFA et en anglais qui porte nom UFA Youth League. Et n'a pour l'autre auditeur sur ligne là. Allô? Allô, bonsoir, frère. Comment est-ce que Non, oui, dans ma question sur Super Coupe d'Espagne là. Barcelone, Real, le premier deuxième, en Liga, et il fait finale. Comment il a fait Super Coupe d'Espagne là? Comment il a fait pour 4 équipes? Moi, ma formule là, oui. Moi, je dis que deux équipes qui font finale dans la Coupe du Roi. Ou là? OK. Vous pouvez prendre 2 meilleures équipes dans le championnat qui ne sont pas concernées par finale Coupe du Roi. OK? Donc, si vous avez une équipe qui te fait finale Coupe du Roi et qui est en deuxième position dans le classement, il y a un premier avec troisième. Non? Voilà? OK, je comprends. Si l'équipe là te fait finale Coupe du Roi et puis Ligue champion, il y a un deuxième avec troisième. Non? Si 2 premiers championnat, c'est au même encore que tu fait finale Coupe du Roi. Mais après troisième, quatrième, c'est 2 meilleures équipes dans le championnat pas concernées par finale Coupe du Roi. OK, d'accord. OK. Alors, il y a 1 heure et il faut que nous mettions fin à l'émission. Il y a des amis qui posaient nos questions sur WhatsApp là, mais malheureusement, nous ne pouvons pas répondre. Et dommage, nous ne pouvons pas répondre. Mais interaction en pile et en bas live là et sur WhatsApp. Parce que demain, nous prenons question et puis nous élaborer sur. Merci à tout le monde qui est branché. Merci à tout le monde qui suit nous depuis le mois de juillet. Et chaque jour, famille là, de plus en plus nombreuse. Merci à tout le monde. Et demain, nous attendons tout le monde pour l'autre sortie de Sport Mania sur Antenne Radio Ibo, midi pour arriver 1h. Bye bye tout le monde et à demain.